Il y a encore des tonnes de secrets cachés sous ces sables mystérieux, allant d'un bébé momifié à la ville sous-marine perdue d'Égypte. Dans cette vidéo, nous vous révélons 15 découvertes hallucinantes en Égypte qui vous laisseront bouche bée. Numéro 15. Sarcophage vieux de 2500 ans. Le site historique de Saqqara est une superstar archéologique qui ne se lâche jamais de jouer avec l'histoire. C'est un trésor plus fiable que le service de livraison de votre pizzeria préférée. Et il sert des joyaux historiques qui font de notre existence le livre d'histoire le plus cool jamais écrit. Sur ce site, les archéologues viennent de déterrer des sarcophages vieux d'environ 2500 ans. Ces sarcophages appartiennent à ce que l'on appelle la période tardive de l'ancienne Égypte, qui s'étendait d'environ 664 à 332 à Jésus-Christ. C'était une période où l'ancienne Égypte avait différents dirigeants, y compris des Perses et des Grecs. Fondamentalement, c'était une époque où l'on voyait un mélange d'influences égyptiennes et étrangères dans le design et les inscriptions de ces sarcophages. Le design de chaque sarcophage est si unique qu'il fournit des informations précieuses sur les coutumes funéraires, les croyances religieuses et l'art de la période tardive. Ces artefacts sont si bien conservés qu'ils ont même le potentiel de révéler davantage sur les individus pour lesquels ils ont été fabriqués et la société dans laquelle ils vivaient. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Des archéologues et égyptologues étrangers ont étudié les sarcophages, les inscriptions et d'autres matériaux funéraires. Ils ont trouvé 150 statues en bronze de divinités égyptiennes anciennes comme Bastet, Anubi, Osiris, Amon, Isis, Nefertun et Hathor. Grâce à des analyses de datation au carbone, il a été déterminé qu'elles avaient plus de 2500 ans. Cette découverte révèle des chapitres cachés d'une ancienne civilisation. Numéro 14. La momie bébé non identifiée. L'histoire de Toutankhamon, le pharaon enfant de l'ancienne Égypte, a captivé l'imagination du monde pendant presque un siècle. Ainsi, en 1922, l'archéologue britannique Howard Carter a décidé de l'étudier. Et ce que l'archéologue a trouvé était un trésor intact à l'intérieur de la chambre funéraire de Toutankhamon. La découverte était si impressionnante qu'on aurait dit que l'histoire s'était figée dans le temps. Au milieu de l'éblouissant ensemble de richesses enterrées avec Toutankhamon, une découverte s'est distinguée par son caractère à la fois déconcertant et émouvant. La petite momie, communément connue sous le nom de fœtus momifié. L'identité de cette petite momie a laissé perplexes les égyptologues pendant des décennies, et avec le temps, tous ont essayé d'expliquer son origine. Une théorie très débattue suggère que la momie pourrait être les restes d'un enfant mort-né du roi Toutankhamon et de sa reine, Monkhéslamo. Cette théorie repose sur la croyance que les anciens Égyptiens considéraient les descendants comme essentiels pour leur lignée, tant dans la vie que dans l'au-delà. En plaçant cette petite momie dans la tombe du pharaon, cela symbolisait ses éventuels héritiers l'accompagnant jusqu'à l'éternité. Cependant, en raison de la taille de la momie, il est difficile de confirmer cette théorie. Une perspective suggère que la momie n'est pas un fœtus réel, mais une figure symbolique ou funéraire, représentant la renaissance et la vie éternelle dans l'ancienne croyance égyptienne. La petite momie avait un but symbolique, soulignant le rajeunissement et le voyage du pharaon vers l'autre vie. Les théories sur ces momies sont historiques et mystérieuses. Numéro 13. Atelier d'embaumement inquiétant. En 2016, une équipe d'archéologues de différentes parties du monde a fait une découverte passionnante près de la pyramide d'Ounas, au sud du Caire. Ce qu'ils ont trouvé était un atelier souterrain que les gens utilisaient autrefois comme théâtre d'embaumement. À l'intérieur de cet atelier, il y avait environ 100 jarres en argile, datant des années 664 à 525. 525 avant Jésus-Christ. Avenue Jésus-Christ. Ces jarres étaient comme des capsules temporelles, mais elles renfermaient quelques mystères. Alors que certaines avaient des inscriptions indiquant ce qu'elles contenaient, d'autres gardaient leurs secrets cachés. Pour résoudre cette énigme, les chercheurs ont fait quelque chose de spécial pour la première fois. Ils ont utilisé des produits chimiques puissants pour étudier la substance collante des jarres et découvrir ce qu'elle contenait. En regardant de près, ils ont trouvé quelque chose de surprenant.
Certaines jarres avaient des instructions, comme un livre de recettes pour préparer les cadavres. Ces instructions expliquaient comment utiliser les bandages et où placer certaines choses pendant le processus d'embaumement. Mais il y avait encore plus à découvrir. À l'intérieur de certains pots, on a trouvé des ingrédients provenant de lieux lointains, comme une matière collante d'un arbre des Philippines, des plantes d'Afrique et d'Eurasie, et de la cire d'abeille. Cette découverte a révélé comment les anciens Égyptiens ont appris à momifier. Ce qui nous a laissé de nombreux restes bien conservés aujourd'hui. Numéro 12. La cité dorée perdue de Luxor. La cité dorée perdue de Luxor a été construite par le pharaon Amenophi II pendant la 18e dynastie de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire il y a environ 3400 ans. Cette magnifique ville était un témoignage des grandes ambitions d'Amenophi II, et la ville a été construite avec un tracé impressionnant qui englobait de multiples segments. La ville présentait différentes zones, y compris des quartiers résidentiels, des zones industrielles et même un réseau complexe de rues et de marchés. Chaque segment de la ville raconte une histoire unique. Les quartiers résidentiels offrent un aperçu de la vie quotidienne de ses anciens habitants, tandis que les zones industrielles suggèrent les activités économiques de la ville. Le tracé complexe des rues et des marchés révèle l'organisation de l'espace urbain. Cependant, pendant le règne de Toutankhamon, fils d'Amenophi II, le jeune roi a abandonné le manoir de son père pour des raisons perdues dans le temps. La ville est alors tombée dans l'oubli et a fini par être ensevelie sous les sables d'Égypte. Mais en 2021, un nouveau chapitre s'est ouvert pour ce manoir oublié. Une équipe de chercheurs dévoués a déterré cette ville perdue depuis longtemps, et la découverte a même conduit à des trouvailles encore plus étonnantes, comme de la poterie ancienne, des bijoux, et des bagues avec le nom d'Amenophi II, inscrits sur plus de 50 acres. La découverte de cette ville perdue est comme trouver un chapitre oublié de l'histoire de l'Égypte, réécrivant notre compréhension de cette ancienne civilisation. Numéro 11. Ancien livre de neurochirurgie. Dans les chambres d'une archive égyptienne poussiéreuse, un ancien document était déjà caché, attendant de révéler ses secrets au monde moderne. Cet artefact mystérieux n'est autre que le papyrus chirurgical Edwin Smith, une pièce de l'histoire de la médecine qui intrigue et terrifie à la fois avec ses révélations sur les pratiques de la chirurgie ancienne. Il remonte à environ 1600 avenue Jésus-Christ. Pendant le règne du pharaon Thoutmose II, ce papyrus n'est pas pour les ânes sensibles. Il se lit comme un manuel effrayant dans lequel sont détaillées des procédures chirurgicales qui peuvent vous donner la chair de poule. Le papyrus aborde de manière honnête et directe des procédures médicales terrifiantes. Il décrit des lésions, des maladies, et des techniques chirurgicales, de la trépanation au traitement des plaies et des fractures. Il inclut également la chirurgie crânienne et les lésions de la colonne vertébrale, ainsi que des options de traitement pour les lésions cérébrales. Le niveau de détail est surprenant, avec des représentations graphiques d'organes et de lésions. Le plus inquiétant est l'absence d'anesthésie. À cette époque, le papyrus fournissait des instructions pour des procédures douloureuses mais nécessaires. Les anciens chirurgiens comptaient sur leurs compétences, des herbes, et peut-être de l'alcool pour engourdir la douleur. Le papyrus chirurgical d'Edwin Smith est un témoignage de l'ingéniosité et du courage des médecins égyptiens anciens. Cela nous rappelle à quel point nous avons progressé en médecine et comment l'humanité a toujours cherché à se soigner et à perdurer, même face à la douleur et au danger. Numéro 10. La ville engloutie d'Héracléon. On pense qu'Héracléon, une ancienne ville égyptienne également connue sous le nom de Toni, ou l'Atlantide de la vie réelle, a prospéré à partir du 8e siècle avenue Jésus-Christ. Jusqu'au 4e siècle avenue Jésus-Christ, submergée sous la mer Méditerranée au large des côtes de l'Égypte. Or, ce qui rend Héracléon si fascinante, ce n'est pas seulement son existence sous-marine, mais aussi la controverse qui l'entoure. La ville a été mentionnée dans des textes anciens comme les histoires d'Hérodote, où elle était décrite comme une ville portuaire animée. C'était un centre névralgique pour le commerce, reliant l'Égypte au monde méditerranéen. Avançons rapidement jusqu'au début du XXIe siècle, lorsque l'archéologue sous-marin Frank Gaudio et son équipe ont fait une découverte stupéfiante. Ils ont trouvé les vestiges engloutis d'Héracléon, y compris des statues, des sphinx, et même un temple dédié au dieu Amon-Géreb. La taille et la grandeur des structures submergées ont laissé tout le monde bouche bée.
Voici le tournant. L'immersion d'Héracléon était probablement le résultat d'une combinaison de facteurs, notamment la montée du niveau de la mer, la liquéfaction du sol et les tremblements de terre. Mais quelques controverses ont émergé. Certains ont affirmé que l'emplacement de la ville ne correspondait pas aux descriptions historiques, ce qui a suscité des débats sur la question de savoir s'il s'agissait vraiment d'Héracléon. Malgré ces débats, la ville engloutie d'Héracléon offre une vision fascinante du passé. C'est un témoignage du pouvoir de la nature à reprendre ce qui fut autrefois une civilisation humaine animée. Numéro 9. L'hélicoptère d'Abydos. L'hélicoptère d'Abydos est l'un de ces mystères archéologiques hallucinants dont peu de gens parlent. Soyons clairs. Il ne s'agit pas d'un véritable hélicoptère, mais d'un ancien hiéroglyphe découvert dans les années 1960 dans le temple de Séti Ier, à Abydos, en Égypte. Alors, pourquoi est-ce effrayant, vous demanderez-vous? Eh bien, c'est à cause de la ressemblance étonnante que ce hiéroglyphe a avec un hélicoptère moderne. En le regardant simplement, vous ne cesserez de vous demander pourquoi quelque chose qui a été gravé dans la pierre il y a des milliers d'années ressemble étrangement à une pièce de technologie avancée que nous avons aujourd'hui. Cette relique a été popularisée au début de 1968 par un chercheur suisse, Eric von Daniken. Il a audacieusement décrit le hiéroglyphe comme un char des dieux. Et c'est exactement ce que n'importe qui aurait dit. Le dessin d'Abydos peut sembler être une simple œuvre d'art à première vue. Mais lorsque nous approfondissons son sens, nous sommes confrontés à une énigme fascinante qui soulève des questions défiant nos croyances et nos connaissances. Ce dessin ancien d'un hélicoptère nous amène à réfléchir à la possibilité qu'il ait existé un lien entre cette technologie ancienne et nos avions actuels. Ce dessin pourrait-il être une preuve que les anciens Égyptiens avaient des connaissances avancées en aviation? Ou est-ce simplement une coïncidence surprenante qui a été mal interprétée au fil du temps? Ce sont les questions troublantes qui font de l'hélicoptère d'Abydos un énigme aussi tentante et parfois effrayante dans les annales de l'archéologie. Numéro 8. Sérapéum de Saqqara. Le Sérapéum est essentiellement un vaste complexe de tunnels et de chambres souterraines. Il a été conçu pour abriter quelque chose de véritablement unique, d'énormes sarcophages en granit. Pesant de 70 à 100 tonnes chacun, ces sarcophages ont été fabriqués avec une telle précision qu'il est déconcertant de comprendre comment les anciens Égyptiens ont pu les déplacer pour les mettre en place. L'un des plus grands mystères entourant le Sérapéum est de savoir comment les anciens Égyptiens ont réussi à transporter et à placer ces colossaux sarcophages avec tant de précision. Certaines théories suggèrent l'utilisation de contrepoids, de lubrification, ou même de techniques avancées perdues dans le temps. De plus, la précision dans la construction des tunnels, parfaitement droits et nivelés sur de grandes distances, augmente le mystère. Comment ont-ils réussi de tels exploits d'ingénierie sans outils modernes? Après un examen approfondi, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que ces énormes cercueils de pierre étaient supposément destinés à abriter les taureaux sacrés, Apis, qui étaient vénérés comme des incarnations du dieu Ptah. Les taureaux Apis jouaient un rôle crucial dans les cérémonies religieuses égyptiennes, et leur enterrement dans un complexe souterrain aussi élaboré ne faisait que solidifier leur importance. Bien que les scientifiques se soient accrochés à cette croyance, le Sérapéum de Saqqara continue de déconcerter archéologues et ingénieurs, nous laissant avec un mystère durable qui montre les remarquables compétences et l'ingéniosité des anciens Égyptiens. Numéro 7. Le mystère du grand sphinx de Gizeh. On croit que cette statue emblématique mi-humain, également connue sous le nom de grand sphinx de Gizeh, est un symbole. Mais en réalité, c'est plus qu'un simple symbole. C'est un casse-tête qui attend d'être élucidé. Tout d'abord, son ancienneté est un véritable casse-tête. La plupart des experts pensent qu'il a été construit vers l'an 2500 avant Jésus-Christ, à l'époque du pharaon Khéphren. Mais ensuite, il y a cette théorie hallucinante qui suggère qu'il pourrait dater de bien avant, possiblement de 10 000 avant Jésus-Christ. C'est comme découvrir que votre livre préféré a en réalité été écrit par un voyageur dans le temps. En dehors de la saga de son ancienneté, l'absence de nez du sphinx est une autre chose que les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Il avait autrefois un nez, mais il a mystérieusement disparu. Et la légende raconte que les soldats de Napoléon pourraient être responsables de l'avoir utilisé pour des exercices de tir.
Imaginez un entier disparu. Cela donne au sphinx un air mystique, comme s'il cachait des secrets. En parlant de secrets, il y a le débat continu sur le but de cette statue. Était-ce simplement un symbole de pouvoir, ou cache-t-elle des chambres secrètes sous ses énormes pattes? Certains pensent même qu'elle pourrait être alignée avec les étoiles, comme un GPS cosmique pointant vers on ne sait quoi dans le ciel. La grande sphinx n'est pas seulement une statue de pierre. C'est une énigme, un mystère en attente d'être résolu. Ces secrets occupent historiens et esprits curieux, la transformant en une merveille intemporelle qui continue de nous faire nous gratter la tête. Numéro 6. Les trésors découverts dans la tombe de Toutankhamon. Dans la vallée des rois se trouvait la tombe de Toutankhamon. À l'intérieur de la tombe, les explorateurs ont trouvé des trésors qui dépassaient les rêves les plus fous de quiconque. Il y avait plus de 5000 artefacts. Et il ne s'agissait pas de bibelots ordinaires. Il y avait des statues en or, des bijoux, et même un impressionnant masque en or, pesant 24 livres. Tout appartenait au jeune pharaon Toutankhamon, qui a régné il y a plus de 3300 ans. Concrètement, ces trésors comprenaient 2 trônes en or, 6 chars de guerre et tout ce dont le jeune pharaon aurait besoin dans l'au-delà. À l'intérieur de ce cercueil en or, il y avait un trésor encore plus grand, l'incroyable masque mortuaire de Toutankhamon. Le masque mortuaire de Toutankhamon est probablement l'artefact le plus célèbre trouvé dans sa tombe. Placé sur le visage de Toutankhamon, le masque orné de 21 pouces de long a été fabriqué principalement en or, avec des incrustations de pierres connues sous le nom de lapis-lazuli, provenant d'Afghanistan, et de la pâte de verre coloré, pesant la bagatelle de 22 livres. Un autre trésor remarquable est le coffre canope éblouissant, qui contenait les organes momifiés du pharaon, chacun gardé dans un récipient doré séparé. On dirait qu'il est tiré d'un film d'aventures éthiques, où le protagoniste se lance dans une quête passionnante pour découvrir des trésors cachés. Les experts estiment que la valeur totale des trésors dépasse aujourd'hui les 5 milliards de dollars, les rendant ainsi un trésor inestimable qui transcende le temps. Numéro 5. Obélisque inachevé. Malgré les preuves de la brillance architecturale que nous avons tous vues dans diverses constructions de l'ancien Égypte, l'obélisque inachevé niché dans les anciennes carrières d'Aswan renferme une narration captivante. Si l'on se tient à côté de cette gigantesque obélisque, il est évident que, s'il avait été achevé, il aurait atteint la hauteur impressionnante de 137 pieds et un poids estimé de 1200 tonnes. Pour mettre cela en perspective, cela signifie que son poids équivaudrait à celui de presque 200 éléphants. Il y a quelque chose que cet obélisque inachevé nous révèle. Il offre un rare aperçu des méthodes d'extraction de l'ancienne Égypte et des obstacles qu'ils ont rencontrés. Les historiens croient qu'il a été commandé par la reine Hatshepsut, l'une des remarquables pharaons égyptiennes, vers l'an 1500 avenue Jésus-Christ. L'exploration scientifique a démontré que, pendant le processus détaillé, une énorme fissure s'est formée dans le granit, rendant l'obélisque inutilisable. Cette fissure pourrait être due à une faille naturelle dans la pierre, ou à des erreurs dans les techniques d'extraction. Quoi qu'il en soit, cette œuvre architecturale offre une fenêtre unique sur les défis et les complexités techniques auxquelles faisaient face les anciens artisans. De plus, on ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant l'audace, la vision et la détermination inébranlable des anciens Égyptiens. Bien qu'elle reste incomplète, elle témoigne de leurs grandes ambitions et de l'artisanat exceptionnel nécessaire pour façonner des monuments aussi colossaux. Numéro 4. Momie de chien, datant de 8 millions d'années. Elle démontre que les anciens Égyptiens croyaient que les animaux avaient une connexion spéciale avec certains dieux. En fait, ils pensaient que certains animaux étaient si sacrés qu'ils portaient même les bénédictions de ces êtres divins. L'un de ces animaux est le chien. Historiquement, les anciens Égyptiens croyaient que les chiens étaient connectés à Anubis, qui est dit être le dieu de l'au-delà. Les Égyptiens croyaient que les chiens guidaient les âmes humaines saines et sauves vers l'autre monde. Cela expliquait pourquoi les chiens étaient très vénérés, et certains étaient même momifiés pour s'assurer qu'ils aidaient à guider le plus grand nombre possible de défunts pour leur validation. Lors d'une expédition au temple sacré d'Anubis, les chercheurs ont trouvé des catacombes mesurant 568 pieds par le couloir central, avec une largeur maximale de 459 pieds des corridors.
Leurs efforts ont porté leurs fruits lorsqu'ils ont découvert que ces catacombes abritaient près de 8 millions de momies, de chiots et de chiens adultes. Bien que les chercheurs aient mis des années à atteindre un tel chiffre, ils ont également découvert que les chiens n'étaient pas le seul animal idolâtré. Ils ont également trouvé des momies de chacals, de renards, de faucons, de chats et de mangoustes. Ainsi, la momification des animaux dans l'ancien Égypte, en particulier des chiens, n'était pas due au fait que ces animaux étaient précieux, mais parce qu'ils partageaient des liens spirituels avec les anciens habitants. Numéro 3. Tombe de la famille des prêtres de Thot. Découverte dans la vaste nécropole de Tuna el-Jebel, les tombes de la famille d'un prêtre de Thot offrent une vision captivante de la vie et des croyances des anciens Égyptiens. Thot, connu comme le dieu de la sagesse et de la connaissance, occupait une place spéciale dans le cœur des anciens Égyptiens, et ses tombes reflètent ses préférences. Parmi les tombes, les chercheurs ont trouvé spécifiquement une appartenant à un prêtre nommé Thot. Pet-Osiris, et à sa famille. Pet-Osiris n'était pas un prêtre ordinaire. Il était le grand prêtre de Thot, un poste prestigieux et vénéré. Sa position en tant que prêtre remonte à la période ptolémaïque, c'est-à-dire environ entre le 3e et le 30 avenue Jésus-Christ. La tombe de Pet-Osiris lui-même est particulièrement digne de mention. Elle présente une chambre funéraire magnifiquement sculptée et peinte, où lui et sa famille ont été enterrés. Dans les chambres adjacentes, divers objets et artefacts funéraires ont été découverts, éclairant les pratiques funéraires élaborées de cette famille sacerdotale. Avec les tombes, les chercheurs ont également déterré un grand nombre de chaptis en faïence, 86 jarres canopes et 700 amulettes, certaines en or et d'autres en pierres précieuses. Ces œuvres d'art représentent des scènes de la vie quotidienne, des cérémonies religieuses et des offrandes aux dieux. Elles fournissent un instantané vivant de la culture et des croyances de l'époque. Numéro 2. La pierre de Rosette. La pierre de Rosette a été découverte en Égypte en 1799. Il s'agit d'un artefact unique et fascinant qui a joué un rôle fondamental dans le déchiffrement des anciens hiéroglyphes. Cette ancienne dalle de basalte noir contient des inscriptions en 3 écritures: grec, démotique et hiéroglyphique. Les 3 textes sont devenus la clé pour percer les mystères des hiéroglyphes égyptiens qui sont restés cachés pendant longtemps. La partie grecque de l'inscription a permis aux chercheurs de comprendre les valeurs sonores des hiéroglyphes, fournissant un point de départ crucial dans la compréhension du grec au fil du temps. Des archéologues comme Jean-François Champollion ont méticuleusement déchiffré le texte grec et ont découvert qu'il symbolise un certain type de symbole hiéroglyphique. Cela a progressivement aidé à reconstruire la phonétique ancienne, ainsi que leur signification symbolique. Mais l'importance de la pierre de Rosette va au-delà de ses contributions linguistiques. Ce qui est écrit sur la pierre est un message officiel appelé décret sur Ptolémée V, un monarque qui a régné entre les années 204 et 180 avant Jésus-Christ. Le décret a été copié sur de grandes dalles de pierre appelées stèles, qui ont été placées dans presque tous les temples d'Égypte. Bien que brisé d'un laboratoire de pierre plus grand, le contenu de ce hiéroglyphe a longtemps été un sujet controversé. Les chercheurs croient qu'il renferme certaines significations inquiétantes qui transcendent ce que décrivent les 3 textes. Numéro 4. Le symbole d'Abu. Vers 1813, il y avait un enfant curieux qui vivait dans un village voisin. Le destin avait un plan pour lui, et il finit par guider le célèbre explorateur suisse Jean-Louis Burckhardt jusqu'à l'endroit où l'un des monuments les plus renommés serait découvert. Burckhardt errait depuis des années dans les vastes déserts d'Égypte, et le jour où il a rencontré ce garçon, le soleil s'était levé. Mais il faisait confiance aux instincts du garçon, alors il est parti avec lui, et devine sur quoi ils sont tombés. Un lieu hallucinant appelé Abou Simbel, un trésor caché de l'ancien éclat égyptien. En s'approchant, ils ont été accueillis par les imposantes statues de Ramsès II, également appelé Ramsès le Grand. Sculptées sur 1000 ans, ces statues étaient dédiées à des dieux comme Amon et Rakti, qui auraient aidé Ramsès à régner pendant environ 70 ans impressionnants. Or, ce qui rendait encore plus incroyable le symbole d'Abou, c'était son design architectural. C'était comme une forteresse solaire dans laquelle la lumière du soleil pénétrait à peine, sauf à la fin du mois de février.
La légende raconte que c'était l'anniversaire de Ramsès et que la chambre intérieure s'illuminait comme un gâteau d'anniversaire. Ainsi, le symbole d'Abou n'est pas juste un tas de rochers. C'est un symbole de l'incroyable talent et audace des anciens Égyptiens. Et penser que tout a été découvert par accident, changeant à jamais notre vision de leur génie. N'est-ce pas génial? Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.